la famille, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai reçu la petite boîte aujourd'hui pour la MX5, comme ça on va pouvoir faire l'installation des compteurs. Je vais d'abord vous faire un petit unboxing pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, dans la boîte j'ai reçu ces trois trucs. Donc ici vous voyez, j'ai reçu des autocollants, donc voilà, ça c'est cool. Ils m'ont donné un petit kit avec les petites LED ici que je vais remplacer. Dans mon compteur, je dois avoir des vieilles petites ampoules à l'ancienne, d'ailleurs qui éclairent en vert. Moi j'ai préféré mettre des LED parce que ça va être un peu plus efficace, je trouve. Les couleurs vont mieux ressortir. Donc j'ai reçu aussi des petits gants. À l'intérieur, ils nous ont même donné des espèces de petites spatules pour pouvoir retirer les plastiques avec, je pense, ouais voilà, un petit guide d'installation. Ça m'a tué parce que franchement le packaging il me kill, c'est super sympa comme quoi, vous voyez. Ce qui est cool avec les MX5 par rapport aux autres voitures pour les modifications, c'est qu'on peut facilement tomber sur des fans qui font des produits sur mesure, tu vois, c'est plus de l'artisanat que la grosse production. Donc c'est sympa, il y a des petites attentions et tout, et franchement ça fait la différence aussi. Donc je disais ouais, il est super bien packagé avec un Thank you Youssef. Ah, c'est super cool, donc on va tout de suite l'ouvrir. Hop. Hop. Et attention. Alors, la famille ici, nous allons avoir les gauges. Donc, ah non, ici c'est le HVAC panel. Donc c'est là où vous avez, vous voyez, par rapport à les commandes de chauffage, etc. Ça aussi, ça doit changer. Donc je vais vous montrer. Ici, ils m'ont donné une petite microfibre. Hein, c'est pas du papier, c'est une vraie microfibre. Sûrement pour nettoyer tous les résidus, etc. Donc je vais le mettre à côté. Et là, la famille, on va tomber sur la partie qui m'intéresse le plus. Donc voilà, alors là on est sur la version, donc j'ai pris ce qu'on appelle le Starship, hein, vous l'avez vu à la miniature. Moi je l'ai pris pour ma NA, visiblement il y en a pour les NB. Je pouvais choisir entre version Europe, km/h, JDM, km/h, donc la version JDM, si je dis pas de conneries, s'arrête à 180 km/h et la version Europe c'est 220 km/h. Donc US miles et UK miles, voilà. Il me semble d'ailleurs que la version UK, il y a les miles et les km/h. Bon, voilà. Lighting color, donc j'ai demandé du white, c'est beaucoup plus beau je trouve. Enfin bref, voilà la famille, regardez. Ici on a les petites gauges de température. Ici c'est la température de l'eau. Donc maintenant ça fait plus un truc tout pourri où on voyait absolument pas les degrés. Là on sait un petit peu plus ou moins à quoi il en tient. Là c'est par rapport à la jauge d'essence. Ici on a les tours minutes. Donc vous voyez, ça s'arrête à 8000. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la mienne s'arrête à 6500. Enfin bref. Là, on a de ce côté-là les km/h qui montent jusqu'à 220. Donc vous voyez, ça commence à partir de ici au niveau de l'aiguille. Donc je vais devoir calibrer un petit peu l'aiguille. On va faire ça ensemble dans cette vidéo pour qu'elle commence à partir de ici et non de là. Et pour terminer, ici, j'ai la pression d'huile qui ressemble à ça. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit bout de temps, vous savez que sur la 370Z, il y avait un Star Roof. Je peux pas vraiment me le faire sur ma MX5 étant donné que c'est un toit en toile. Je peux pas faire des trous sur le toit, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas rappeler un petit peu, on va dire, ce petit détail qui avait vraiment fait le charme de ma Z à l'intérieur de ma MX5. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de le faire. En temps normal, la couleur, ça donne ça. Vous voyez, donc on est sur une sorte de vert qui n'est pas très joli, avec des contours qui sont quand même assez sobres. C'est pour ça que j'avais envie de changer. Je me suis dit que ce serait mieux de sortir, on va dire, de cette ambiance assez stock de la NA et de la mettre un petit peu plus à mon image. Je viens de retirer les petits bouts de plastique qui se trouvaient autour de la colonne de direction. Donc normalement, c'est pas très compliqué. Il y a des petites vis à retirer. J'ai deux autres vis à retirer. Donc il y en a une à ce niveau-là et de l'autre côté pour retirer cette petite casquette. Donc rien de compliqué, hein. C'est des vis cruciformes. Rien du tout de compliqué. Et là, normalement, on va juste secouer un petit peu les parties de la casquette. Vous voyez qu'elle est plus du tout fixe. Mais j'ai pas envie de casser les clés en plastique. Voilà. Hop.
Vous voyez, ça vient tout de suite après. Alors, il faut faire attention quand même parce que vous voyez que c'est des clips. Et ces clips, voilà, c'est du plastique de 30 ans. Si vous avez une Miata, faites très attention à y aller pas trop brusquement. Parce que si ça pète, du coup, ça va se balader un petit peu. Donc moi, je l'ai sorti sans le péter. Et ça donne ça à l'intérieur. Putain, vous voyez que la rouille, elle est arrivée jusqu'ici. En plus, c'est bien dégueulasse. Donc j'en profiterai pour nettoyer tout ce merdier. Donc voilà. En fait, cette partie-là, je vais devoir la retirer. Pour ça, vous voyez, il y a une vis ici, une vis ici. Et la même chose de l'autre côté. Et il y a évidemment la nappe qui alimente le tout derrière. Hop. Là, ça doit arriver sans forcer, de bas en haut. Donc là, je vais déconnecter la nappe en tirant un petit peu. Et voilà, on a réussi à sortir le compteur de la Miata. Donc vous voyez de ce côté-là, ça nécessitait quand même un petit peu de nettoyage. Vous pouvez voir, c'est vraiment cracra. Donc ça tombe bien, je vais faire un peu de nettoyage. Donc c'est des petites nappes avec une petite languette. Évidemment, vous appuyez sur la languette avant de la tirer. Et puis ça sort directement. Donc c'est vraiment juste attaché avec 4 vis et 2 languettes pour l'alimenter. Bon, là le but c'est de nettoyer un petit peu toute cette merde avant de commencer, histoire de ne pas avoir de poussière lorsqu'on va travailler. Et on va changer ces gauges tout de suite après. Donc maintenant, il va falloir que je retire toute cette partie en plastique pour pouvoir accéder directement au compteur. Pour ce faire, on a ici des petites pattes à déclipser tout simplement. Donc regardez, c'est relativement simple, hein. Il suffit juste de la tirer un peu vers le bas et de pousser. Il faut faire très attention avec tout ça parce que c'est des plastiques quand même qui sont assez vieux. Donc ça aura tendance à facilement casser. Donc je vais essayer de faire gaffe et je vous montre ça. Voilà, vous voyez, donc c'est retiré, c'est plutôt simple à enlever. Ça, faut éviter d'y mettre de la poussière dedans, donc je vais le mettre un peu plus loin. Donc pour pouvoir retirer, on a des vis à chaque fois sur le côté et il va falloir évidemment enlever les aiguilles avant toute chose. Mais avant ça, on va quand même mettre des gants, histoire de ne pas mettre de la poussière à l'intérieur du cluster. Et ça tombe bien parce qu'on nous en a donné. On a eu également ces deux petits outils. Donc ces petits outils vont nous servir de faire levier pour pouvoir retirer les aiguilles. Ce que je vais faire tout de suite. Hop. Et d'une. Comme vous pouvez voir sur le compteur des NA à cet endroit-là, on a trois petits machins ici. Donc celui-ci, c'est lorsque vous allumez les pop-up, vous avez un petit truc qui clignote. Vous avez dû le voir au tout début de la vidéo lorsque j'ai allumé les phares pour éclairer les compteurs. Donc il y a seulement cette petite diode qui est censée fonctionner. Parce que lorsqu'on regarde cette partie-là, vous voyez, il n'y a qu'un seul espace. C'est celui des pop-up. Quand on retourne derrière, on voit que il n'y a rien. Voilà. Donc peut-être que pour les versions d'après ou les versions qui ont des airbags notamment,
il y a une nécessité de conserver cette partie. Moi, je n'en ai plus besoin. Déjà, la partie pop-up ne sert strictement à rien parce que ça reste éclairé une seconde lorsqu'on appuie sur le bouton des pop-up. Et franchement, il faut être con pour pas voir qu'on a les pop-up ouverts. Il suffit juste de regarder le capot et de voir les phares comme ça. Donc ça, je n'en veux plus. Et de toute façon, ça ne servira clairement à rien à l'avenir. Retirer parce qu'elle ne sert plus à rien, comme je vous dis. Et je vais essayer avec une pince coupante de couper tout l'intérieur. D'accord? Vous allez me dire, c'est un peu barbare, je sais. Mais on va dire qu'avec les lumières, donc les bulbes vont éclairer à l'intérieur. Et pour que ça donne un effet magnifique au niveau des compteurs, il faut que je me sépare de cette petite partie. Je vous ai expliqué que ça ne servait à rien, donc moi ça ne me dérange pas de le retirer définitivement. Et voilà à quoi ça ressemble sans la partie. Donc vous voyez que ici il y a encore un petit bout, je vais le retirer tout de suite. Et voilà. Donc vous allez me dire comment j'ai fait ça. J'ai pas utilisé de Dremel, etc. parce que je voulais pas que ça fasse de la poussière partout et devoir tout nettoyer. J'ai pas de souffleuse, etc. J'y suis allé à la pince et j'ai coupé. Donc ça a fait beaucoup de petits morceaux, mais bon, au moins les morceaux s'en vont directement et ça fait une découpe plus ou moins propre. Donc vous voyez qu'ici il y avait 3 espaces pour les petites LED. Moi j'en avais qu'un seul, comme je vous ai dit, c'était le petit bulbe pour les phares pop-up. Donc voilà à quoi ça ressemblait. C'était au milieu. Et la petite plaque qui était d'ailleurs ici, elle est là. Donc je l'ai enlevé tout simplement, rien de compliqué. Maintenant que ça c'est fait, lorsque je vais réinstaller les compteurs ici, vous voyez, il va y avoir beaucoup plus de lumière. Parce qu'avant, ici, cet endroit-là, comme je vous ai dit, était caché par ça. Donc il n'y avait pas vocation à avoir de la lumière au niveau du bas du compteur. Il y en avait autour, au niveau des chiffres, mais il n'y en avait pas. Lorsque je vais pouvoir éclairer ce genre de petits compteurs, on va avoir les étoiles en blanc. Vu qu'ils sont déjà précolorés, le rouge restera rouge, la lune jaune restera jaune. Allez, on part tout de suite pour la réinstallation. Et avant toute chose, il va falloir que je lui mette le petit pin. Vous voyez l'espèce de petite aiguille ici qui est censée tenir justement l'aiguille du compteur. Celle-ci, je vois qu'elle est un peu fondue ici. Donc voilà, elle a été soudée. Je vais faire exactement pareil avec la mienne. J'ai un petit fer à souder. Je vais pouvoir ressouder directement. Et d'ailleurs, petit disclaimer, n'oubliez pas que je fais ces modifications pour moi. Ce n'est pas un tuto, d'accord? C'est juste que j'aime bien vous montrer, partager un petit peu ce que je fais et comment je l'ai fait pour que peut-être ça puisse inspirer certains de le faire. Donc si, on va dire, cette partie ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de couper, ou vous avez envie de repasser peut-être à l'avenir pour de la vente, hein, j'en sais rien. Moi, sachez que je m'en fous. Si j'ai envie de faire quelque chose parce que ça me plaît, je le fais. Voilà, tout simplement. Une fois monté, ça ressemble à ça. Donc maintenant, un petit coup de chiffon pour bien retirer les résidus de poussière et on va installer les aiguilles. Alors, je viens d'installer les aiguilles. C'était juste pour voir à quoi ça pouvait ressembler un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est le produit final, entre guillemets. Ces aiguilles-là, donc celle-là, ainsi que celle-ci et celle-là, je vais les désinstaller et les réinstaller avec la voiture tournante. Pouvoir calibrer chaque petit compteur. Donc là, vous voyez en plus qu'il y a un petit delta, machin, etc. Mais ça se calibre vraiment les voitures moteur tournant. Par contre, celui-ci, on peut le calibrer tout de suite. Donc pour ça, en fait, il faut absolument que ce soit au niveau du 0. Donc là, ça va. Mais si c'est vraiment trop dans le noir, ça ne marchera pas. Là, vous voyez que si je la monte, ça redescend bien automatiquement à 0. Donc c'est juste parfait. Voilà. Un jour peut-être qu'elle montera jusque là, mais bon, j'y crois pas trop. Donc avant de partir directement dans la voiture, je vais le retourner et remplacer du coup les petits bulbes qui sont verts par les LED, donc qui sont blanches et qui donneront carrément un meilleur style au compteur. Pour ça, rien de plus simple. Vous voyez ces petits connecteurs noirs, en fait ils sont juste à tourner et ça suffira donc pour retirer les petits bulbes. Let's go! Elle ressemblait à ça avant. Donc c'est assez curieux. En fait c'est un bulbe classique et qu'ils ont recouvert d'un espèce de petit truc en plastique, vous voyez, donc ça se retire. Regardez,
ça se retire. Donc si ça se trouve, en fait, ça aurait pu être blanc. Donc il n'y avait pas spécialement besoin de LED pour pouvoir changer directement la couleur des compteurs. Il suffisait juste pardon, de retirer ça. Et en fait, ça pouvait suffire. Mais bon, moi j'ai préféré passer au LED. En plus, c'est beaucoup plus économe en termes d'énergie. Et puis, c'est beaucoup plus flashy, on va dire. Là, on a besoin quand même de quelque chose de assez flashy parce que les petites étoiles, elles vont briller comme il faut. Ça va être magnifique. Revoilà dans la voiture. Comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé un petit peu. Après, c'est sûr qu'on ne pourra pas bouffer par-dessus, mais c'est nettement plus propre que ce qu'il y avait initialement. Donc, je vais tout de suite réinstaller le cluster et on va voir ce que ça donne. Let's go! Putain, il est bien. Alors, on va tout de suite essayer de voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Ah! Il y a une partie qui ne s'allume pas, ce qui fait que je vais devoir tourner les bulbes. Donc, il suffit juste de le sortir et de l'inverser. Rien de bien compliqué, hein. Pour sortir, il suffit juste de tirer la LED et elle est placée comme ça. Il faut que je la mette comme ça en fait. C'est le moment de vérité, on va tester tout de suite. Ah! Putain, c'est mieux! Donc vous voyez, j'ai bien fait de retirer la partie ici parce que la lumière sinon ne serait jamais arrivée là. Là, on voit que la lumière passe bien ici, elle passe bien par là, elle se diffuse un peu partout et ça, c'est le principal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer les aiguilles avant toute chose. Si vous l'avez remarqué au tout début de la vidéo, la jauge d'essence était au maximum. Donc déjà, ça va être assez simple, il suffit juste de remettre l'aiguille au maximum. Le plus compliqué va être de réussir à bien recalibrer cette partie-là. Ensuite, ici, ça va être plus ou moins simple. De toute façon, vous savez, ça dit juste oui ou non. Et ensuite, on va devoir faire attention surtout à la jauge de température qui est vraiment la plus importante. J'ai donc démarré la voiture pour qu'elle puisse chauffer un petit peu, histoire que je puisse paramétrer du coup l'aiguille d'eau. Et je vais pouvoir du coup avoir la voiture avec un ralenti stable et paramétrer ses tours minutes. J'étais en train de remonter du coup le cluster. J'ai remarqué quelque chose, c'est cette espèce de machin là. Je pense que cette chose, à la base, c'est censé être un anti-démarreur. Vous voyez, donc il y a un espèce de petit truc ici. En fait, c'est comme une clé. Vous avez juste à mettre cette clé en contact avec les petits connecteurs ici et la voiture pourra donc démarrer. Sauf que ma voiture démarre sans et là, vous voyez, elle a été coupée. Donc ça a été coupé en mode bourrin. Donc j'ai décidé de le retirer, ça sert à rien d'avoir un connecteur qui ne marche même pas. Donc voilà, je l'enlève et je verrai comment je vais combler le vide avec ce petit connecteur qui devait être potentiellement ici. Bon, évidemment, il y a eu la pluie au moment où j'étais en train de bosser dans la voiture. Du coup, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit, mais là, je viens de régler les aiguilles. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, donc là, je vais mettre le compteur. Hop. La voiture, je l'ai laissé chauffer très longtemps. Bon, là, ça a réduit un petit peu étant donné que je l'ai laissé à l'arrêt pendant quelques minutes. Donc là, on est bon. Au niveau de la pression d'huile, je me suis renseigné un petit peu à partir de combien à chaud et entre guillemets à l'idle, où est-ce que l'aiguille devrait se situer. Bon, ça, c'est réglé. Au niveau de la jauge d'essence, pareil. Et là, on est bien parce que j'ai mis un plein et j'ai pas fait de kilomètres depuis. Au niveau des tours minutes, donc ça devrait se situer entre 700 et 850 tours minutes. Donc là, on est bien. Je vais vous la démarrer histoire que vous voyez un petit peu comment ça donne. Voilà, donc là, on est bien. Au niveau de la pression là-haut, on est bien également. La température d'eau, on est bien. On est vraiment bien. Surtout là, regardez cette petite... Là, on est bien, on s'y retrouve. Pareil au niveau des tours minutes. Et pour être sûr à 100%, je vais acheter le connecteur qu'on doit brancher sur le petit calculateur de la voiture qu'on met directement sur l'ordinateur pour que je puisse avoir des informations beaucoup plus précises. Mais là, pour moi, grosso merdo, ça c'est bien, c'est correct. Maintenant, il faut que je fasse un test routier quand j'aurai terminé tout ça pour pouvoir m'assurer à l'aide de Waze ou d'un autre truc GPS
que ça c'est bien calibré. Mais pour moi ça l'est, il n'y a pas de souci. Je vais de nouveau tout nettoyer, histoire qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou quoi. Tu vois, on voit un petit peu sur la partie noire qu'il y a une petite trace de doigt, ça me plaît pas. On va tout faire parfaitement. Hop. Vous voyez, tout se remet en lieu et place correctement. Voilà. Donc cette partie ne bouge plus, c'est bien. Maintenant la famille, c'est l'heure de vérité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, c'est trop beau la famille, let's go! Ah la famille, c'est juste trop putain de beau, le rendu est magnifique. Je suis trop content. Bon, sur la vidéo, ça paraît un petit peu jauni, je vous assure que c'est bien blanc. Ça se voit vraiment bien blanc, un peu comme là. Ah franchement, c'est trop putain de beau. Imaginez, vous allez rouler de nuit avec ce genre de compteur magnifique. Oh non, c'est juste trop beau. Attendez, on va démarrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! La famille, c'est juste trop beau. Oh la famille, c'est juste sublimissime. Je suis trop ravi. C'est très beau. C'est exactement ce que je voulais. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, qui est encore en vert, je vais m'en occuper. Cette partie également, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Et pour ça, comme je vous l'avais montré en début de vidéo, il y a évidemment tout le panel, donc cette partie-là plus ici, que je dois changer. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, étant donné que celle-là déjà est assez longue. Mais en tout cas, la famille, je suis putain de ravi. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est magnifique. Je suis trop content. En plus, vu que il y a les compteurs rouges, la voiture est rouge, avec les petits effets d'étoiles. Enfin, j'en ai plus les mots. La famille, je suis vraiment trop content. Le rendu est trop beau. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas aimer, etc., qui aiment bien avoir une voiture totalement stock, mais c'est pas du tout le genre de la maison, d'accord? Moi, je suis beaucoup plus fan des voitures qui sont personnalisées et à l'image de leur acheteur. Moi, en tout cas, je suis ravi. Je suis trop content. C'est super beau. Là, je suis en train de phaser. Non, regardez encore. Oh là là, la famille, qu'est-ce que c'est beau, putain, je suis trop content. Ah putain, imaginez-moi ça avec le nouveau volant qui va bientôt arriver là d'ici quelques jours, plus cette partie-là qui va arriver avec ça. Non, la voiture de l'intérieur elle va commencer vraiment à avoir de la gueule. D'ailleurs, juste un petit teaser, histoire que vous soyez un petit peu au courant. Au niveau de l'intérieur, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer, pour pas dire tout. Hein, clairement, tout va changer, que ça soit au niveau de la couleur, que ça soit au niveau des matériaux. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça parce qu'il y a des pièces qui devraient arriver dans pas longtemps. Et celle-ci, au moins comme ça, je suis débarrassé. Notamment, par exemple, cette ici doit changer pour laisser place à quelque chose d'un peu plus intéressant. Toute cette partie-là également aussi. En tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis super content. J'adore le rendu que ça donne. Ça fait un petit peu rappeler à la 370Z qui avait un Star Roof magnifique. Et ben moi, maintenant, j'ai pas le Star Roof, mais on va dire j'ai des Star Gauge, quoi. C'est magnifique. Franchement, je suis sur le cul. C'est juste une petite modification de rien, hein. Mais vous savez, on a ça sous le nez. Il y en a par exemple qui adorent les virtual cockpits, etc. Moi, je suis un grand fan encore de l'ancienne école, donc les vieilles aiguilles, etc. Et là, c'était le petit détail qui fait que la voiture est à mon image et elle est juste trop belle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous voulez que j'y réponde à la prochaine vidéo. Moi, je vous laisse sur cette fin et à bientôt la famille.